RH. Europe 1, il est 6h41, c'est l'un des grands rendez-vous des acteurs et des startups du numérique. Le salon Viva Technology ou Vivatech ouvre ses portes aujourd'hui à Paris Expo, porte de Versailles. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est François Bitouzet, directeur général de Vivatech. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Vivatech, premier salon européen des acteurs du numérique et de la tech. Vous grandissez d'ailleurs. 2200 exposants cette année, c'est 10% de plus que l'année dernière. La fréquentation aussi, vous l'attendez record ? Alors on attend beaucoup de monde. Et alors, petite correction, en fait c'est plus 20%. Plus 20%. Et c'est 2400 exposants. Donc vous voyez, ça raconte quelque chose sur l'activité, la vitalité de la tech aujourd'hui, du digital, des startups. Donc tous les plus grands acteurs internationaux seront là. Ils seront à Paris, porte de Versailles, d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Donc vous allez avoir les grands noms, les Google, les Meta, Microsoft, IBM. Et puis dans à peu près une vingtaine de secteurs économiques, vous aurez les meilleurs acteurs français, européens et mondiaux. Donc je vous donne juste par exemple un exemple. Si vous vous intéressez à tout ce qui va être le commerce en ligne, vous aurez Alibaba, vous aurez Carrefour, vous aurez Amazon, vous aurez CMA, CGM pour la livraison. Bref, donc des poids lourds la dans crème chaque de la secteur. crème, la crème de les crèmes à Paris pendant 4 jours. Long cortège d'innovation, l'intelligence artificielle, François Bitouzet, elle s'insinue partout. Elle sera logiquement à l'honneur de cette 7e édition de Vivatech. On parle beaucoup de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles dites génératives. Est-ce qu'on va découvrir à Vivatech de nouvelles applications concrètes avec l'IA cette année ? Vous allez découvrir des choses magiques qui vont vous faire comprendre à quoi sert vraiment l'intelligence artificielle au-delà de tous les discours qu'on peut avoir. Je vous donne par exemple un exemple. C'est une start-up qui s'appelle Amini, qui utilise l'intelligence artificielle sur des images satellites pour nous donner, par exemple en Afrique, les terres les plus fertiles pour que les paysans puissent aller les cultiver, mais aussi pour que ces agriculteurs aient droit à avoir des assurances qui vont leur permettre de garantir leur sécurité financière. Donc c'est aussi ça, l'intelligence artificielle, c'est pas juste quelque chose qui va vous permettre de mieux préparer vos vacances. Et c'est pas quelque chose dont on doit avoir systématiquement peur. Non, il faut pas en avoir peur, il faut le prendre à bras le corps. Nous, on a fait une étude qui montre que les Européens, ils ont confiance dans l'intelligence artificielle. 2/3 des Européens considèrent que l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact négatif sur leur vie. Il y en a même la moitié qui considèrent que ça va être positif. Donc, regardons les choses. N'ayons pas peur d'un vrai débat. Je trouve d'ailleurs que les discussions qu'on a aujourd'hui sont très intéressantes, sont très matures par rapport à ce qu'on a pu y avoir il y a 10 ou 15 ans. Donc soyons optimistes, pas candides. Voyons ça à Vivatech. La technologie très attendue sur le terrain de l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qu'elle a à proposer sur ce terrain, la technologie, les dernières innovations ? Elle a à proposer des solutions qui vont nous permettre d'atteindre ces fameux objectifs qu'on s'est fixés pour éviter le réchauffement climatique. Je vous donne un exemple. On a une start-up française qui s'appelle Switch Energy, qui est capable de capter l'énergie osmotique. Alors c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais en gros, quand l'eau des rivières douces rejoint l'eau salée des mers et des océans, ça crée un petit peu d'électricité. Alors vous pouvez vous baigner, évidemment, vous n'allez pas finir électrocuté, mais si on la capte, par exemple dans l'embouchure du Rhône, vous pourrez fournir en énergie, en électricité green pendant 1 an, toute l'agglomération de Marseille. Donc ça change la donne. C'est à ça que peut servir la tech sur les questions climatiques, environnementales, énergétiques. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. On pèse davantage avec Vivatech un événement comme celui-là face aux États-Unis, face à la Chine. On parlait de ChatGPT, vous mentionniez Microsoft, Meta qui seront présents là. Est-ce qu'on a aussi, nous, des forces pour rivaliser sur le terrain de l'intelligence artificielle et d'autres terrains ? L'Europe est très bien placée. Oui. Aujourd'hui, l'Europe est très bien placée. Si vous regardez quels sont les meilleurs talents dans l'intelligence artificielle, ce sont toujours des Européens et notamment des Français. On a aujourd'hui Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta. Il est français. On a Naver, qui est l'une des plus grosses entreprises digitales coréennes, qui est notre pays d'honneur de l'année. Ils ont un laboratoire d'intelligence artificielle en France. Donc ça raconte quelque chose. Et deuxièmement, beaucoup des éléments d'intelligence artificielle sont en open source, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour tout le monde. Donc on n'est pas en retard, on va pouvoir saisir ça en France et en Europe. Et il y a des choses magnifiques à faire. Bon, il y a un petit trou d'air quand même, une petite panne de financement pour le financement le développement des projets de la tech. Emmanuel Macron attendu sur place aujourd'hui à Vivatech. Vous espérez des annonces de la part du chef de l'État, François Bitouzet ? Alors, moi je pense qu'il va avoir des annonces et ça a été précisé. Et je pense que ce qui est intéressant avec un événement comme Vivatech, c'est qu'on réunit plus de 2200 grands acteurs corporels, c'est-à-dire des entreprises, des institutionnels, plus de 2000 investisseurs
influenceurs qui viennent pour rencontrer les startups, pour faire du business, pour investir. Et c'est à ça que ça sert Vivatech, c'est à être un accélérateur pour l'innovation et pour les startups. Autre invité de marque venu cette fois d'outre-Atlantique, je vous vois sourire vendredi, la venue d'Elon Musk à Vivatech. Ça veut dire quelque chose pour votre salon. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Alors nous, on est très heureux qu'il nous fasse l'amitié de venir à Vivatech. Et je pense que ça raconte quelque chose à la fois sur ce qu'est devenu Vivatech depuis 2016, depuis la création, et surtout de l'importance de la tech européenne et française. S'il a choisi de venir vendredi ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'Europe, la France, compte dans le paysage international tech et digital, c'est extrêmement important. Bon, est-ce que c'est une implantation de Tesla en France à laquelle il faut s'attendre? Ah bah écoutez, venez vendredi, venez à 16h dans le Dôme de Paris et vous verrez, ça va être un très grand moment. Vendredi, et 20 € le ticket d'entrée, ce n'est pas un salon élitiste, on peut aussi le souligner pour un salon de la tech. Merci. Ça c'est pour le grand public le samedi. Pour le grand public le samedi. Merci François Bitouzet. Merci. Directeur général de Vivatech à partir d'aujourd'hui donc jusqu'à samedi, Paris Expo, porte de Versailles.